Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un steelbook français. Il s'agit d'une édition métropolitane pour le film Peppermind. Alors j'avais été voir ce film au cinéma tout simplement parce qu'il y avait Jennifer Garner en premier rôle et que j'aime plutôt pas mal cette actrice. Je m'étais dit tiens, ça peut être sympa, en plus un premier rôle féminin dans un film de vengeance, sans non plus m'attendre à quelque chose de fantastique parce que voilà, je pense pas que c'est le genre de film voilà très mémorable non plus, mais ça n'empêche qu'il m'intriguait un petit peu, donc j'avais été le voir au cinéma. Et malheureusement, ma séance avait été légèrement gâchée parce que voilà, j'avais un petit peu mal à l'œil, donc ça me préoccupait un peu pendant toute la séance. Enfin, c'était un petit peu embêtant. Du coup, ça m'a un peu gâché le truc. J'en suis ressorti avec un avis, disons, sans plus. Le film était sympa, mais sans plus. Mais voilà, avec cette séance un peu gâchée, peut-être que je l'aurais plus apprécié dans de bonnes conditions. Donc, je me suis décidé à l'acheter et lui laisser une seconde chance. Enfin, ce qui m'a aidé aussi à l'acheter, c'est qu'en fait j'ai vu des photos sur Facebook du steelbook de Métropolitane qui est plutôt sympa, comme vous allez voir parce que je vais vous le présenter. Du coup, tout ça a fait que je me suis décidé et que je l'ai enfin pris. Donc maintenant, je vous le présente, mais juste avant, on fait un petit tour niveau flyer. Données techniques, alors nous sommes du coup côté audio sur du français et de l'anglais en 7.1 DTS HD Master Audio, donc bon point de ce côté, c'est très bien, autant pour la VF que la VO, on a du bon son. Je vous lis peut-être un petit résumé si jamais vous n'avez pas trop entendu parler de ce film. Alors, Ryan North, donc incarné par Jennifer Garner, est une jeune mère de famille dont le mari et la petite fille viennent d'être assassinés par un gang. Face à un système judiciaire corrompu, Riley décide de prendre les armes pour faire payer tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués. Donc voilà, film de vengeance basique, un peu à la mode Tekken, mais voilà, version féminin, c'est assez frais quand même, ça va, c'est plutôt pas mal. Donc, le steelbook que j'avais aperçu sur Facebook, ça m'a convaincu et regardez-moi ça. C'est plutôt sympa déjà cette première face, bien qu'elle paraît assez simple. On a l'avantage quand même d'avoir un titre et une belle image. Donc déjà ça, voilà, on a des steelbooks qui ne regroupent pas ces éléments. Donc c'est déjà un bon point. Ensuite, nous avons affaire à une version métropolitane. Hop, je vous mets un peu plus d'éclairage, ça sera mieux. Donc on est sur du métropolitane qui gère de mieux en mieux les steelbooks, je trouve. On est à chaque fois agréablement surpris par ce vernis là qui commence à revenir à chaque fois. Et ça fait plaisir parce que cette face est entièrement vernie. Et ça rend super bien parce que c'est vrai que sinon ça aurait été un petit peu simple, hein. Le tout avec une finition mate, ça aurait pas eu le même effet, ça c'est sûr. Mais regardez-moi, cette première face est bien sympa. La teinte est plutôt sympa, bien rougeâtre comme ça. Ça donne une ambiance particulière. C'est plutôt sympa. On voit les traces du métal quand même juste ici, derrière. Mais rien de dramatique. Globalement satisfait de cette première face. En plus, pas un petit défaut, donc ça fait plaisir. Ensuite, sur la tranche, on a simplement la continuité. Enfin, c'est pas vraiment une continuité, mais la même teinte que la face avant. Et le titre, ainsi que les petits logos habituels. Sur la face arrière, on a un visuel qui me plaît pas mal. Je l'aurais même peut-être aimé en première face, hein, bien que ça fasse un petit peu Photoshop quand même à y regarder de près. On a le visuel qui est sympa, mais voilà, Jennifer Garner fait un petit peu Photoshopé là-dessus, même beaucoup. Ça fait un petit peu dessiné, ouais, c'est un petit peu prononcé quand même comme effet. Mais on est toujours sur une face glossy avec en plus des jolis reflets métalliques sur toute cette partie arrière, sur les ailes qui sont vraiment, c'est vraiment sympa. Ça rend super bien. Pareil, pas un pet, incroyable, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé ça. Pas un pet sur le steelbook. Donc voici, hop, la vue d'ensemble. C'est pas trop mal, hein. Franchement, Métropolitane me fait plaisir là, nous mettre du vernis un peu assez souvent maintenant. C'est sûr que sans vernis, ça aurait été une autre histoire. La sérigraphie du Blu-ray, un poil répétitive, mais au moins on en a une, donc ça fait plaisir. Et l'artwork interne, plutôt réussi et plutôt lisible, donc ça me va. Ça me va très bien. C'est cool, hein? Donc voilà, c'était tout pour cette petite présentation assez rapide, hein, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, ce que vous pensez du steelbook de Métropolitane, hein, qui nous gâte un petit peu hein, ces derniers temps. Ils sont vraiment à l'écoute des fans et je trouve que
que voilà, ils ont fait un réel effort là-dessus en améliorant un petit peu la finition de leur steelbook, donc c'est plutôt sympa. On pourrait même peut-être les inviter à nous faire un petit effet de profondeur, hein, un petit débossage ou un petit embossage, ça serait sympa sur les futurs steelbooks. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà très sympa. J'ai hâte de le voir une deuxième fois pour voir si vraiment ça passe sans plus ou si c'est très bon. Mais voilà, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, si celle-là elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Je vous le dis à chaque fois, je sais, mais ça serait sympa, ça m'encouragerait un petit peu. Vous n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.